C'est parti là ? Oui. Je crois que ça marche et c'est bon, moi ça module là, donc ça veut dire qu'on a bien du son. Oui. Ok, et bah vas-y, j'envoie. Hein. T'as fait un jingle ? Non. Salut. Bienvenue. Salut les auditeurs, salut les auditrices. Bienvenue dans l'émission Fatal Nuisible du mois de décembre sur l'île radio. Aujourd'hui j'accueille Mélagom. Let's go! Let's go! Yeah! Coucou. Aujourd'hui, on va classer des monsters. Ma passion. On a combien de canettes ? 17 je pense. Non, 16. 16 au final. On a préparé une tier list. À la radio vous pouvez pas la voir, mais on a 5 catégories. Les meilleurs monsters. Nectar divin. Ensuite, Les bonnes monsters, c'est juste miam. les monsters mid. Y'a écrit quoi ? Ah, ok, s'il y a pas mis en stock. En mode ça passe. Ça passe. Là on arrive dans les monsters pas bonnes. Du coup, il y a boisson triste et plutôt crevé. Les pires monsters iront dans plutôt crevé. Moi j'en ai déjà une ou deux en tête. Moi, je sais pas, on verra. Aussi on est entouré d'un super public. Ouais. Yeah! Let's go! Triple mort! Triple mort! Bon, sans plus tarder, on s'envoie la première monster. Avec plaisir. Aussi, on n'a pas parlé du concept. À chaque monster, on a associé un son que t'as choisi et qui représente ton univers musical finalement. Oui, et aussi ce que la monster me évoque pour moi, ce que je ressens basiquement quand je la bois. Enfin, il y en a que j'ai pas encore goûté, du coup on s'est basé sur le packaging, enfin moi et mes alter ego. Mais voilà quoi. Sans plus tarder, on va commencer par la toute première monster classique qui va nous servir de référence. Oh, elle est tombée du ciel. Elle est juste là. Est-ce qu'on essaie de faire un petit ASMR ? Oui, on va essayer de l'ouvrir avec le bruit du micro. Est-ce que on envoie le son tout de suite ? Non mais viens, je loue déjà et ensuite on parle on met le son, non ? Maintenant on met la musique. Yeah! J'avais oublié la couleur de la monster originale, ça fait super longtemps que j'en ai pas vu. Ok, c'est l'heure de goûter maintenant. Un avis sur la monster originale ? Bah, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Je trouve que elle est vraiment pas mal. Que je sais pas, c'est un classique en vrai. Genre ça passe partout. Toi t'aimes bien ? Moi j'aime bien, je la mettrais dans. Ok s'il n'y a pas mis en stock, parce que c'est quand même un choix que je ne fais jamais quand je bois de la monster. T'as déjà acheté de la monster originale ? Si, quand j'avais genre 13 ans. Depuis combien ? Moi je la mettrais dans boisson triste. Je la trouve triste. Moi je la trouve pas triste. Genre là j'ai bu mon petit verre. C'est vrai ? Tu veux finir le mien ? J'ai bu mon petit verre et c'était bon. J'ai enjoy. On peut changer après au pire en fonction Ouais. des autres.
On la met en milieu comme référence. Ouais, et... je pense pour l'instant. Ouais, en fait, voilà, c'est mid, c'est average. Genre, c'est pas la monster la plus légendaire. Ok, la musique associée, c'est bien évidemment Skrillex, Scary Monsters and Un Nice classique. Sprites. Pourquoi ce choix? Je sais pas, j'ai l'impression, justement, la monster originale, c'est un classique. Et du coup, cette track de Skrillex, c'est un classique aussi. Il fallait un Et, classique. Let's go! Let's go! Ok, la monster suivante, c'est la monster à la pomme. On la montre à l'écran Je pour les cherche la viewers caméra. et pour la radio. Les personnes qui peuvent pas voir la canette. Dessus, on a une madame qui tient une pomme et la DA, on dirait un peu Twilight. Mais La pomme, j'allais en parler par la suite. tu vas pouvoir Mais- développer. Mais déjà, on va goûter cette canette. Moi, je la trouve incroyable. Toi, tu l'as jamais goûté. Non. J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. T'en penses quoi, du coup? Du coup, t'en penses quoi? C'est la première fois que je la goûte et j'ai trouvé ça hyper bon. C'est incroyable, on est C'était d'accord? hyper bon, j'aime pas trop le pumps mais je sais pas, là c'est trop bien passé. Moi, je kiffe. Je C'était connaissais pas vraiment avant et je kiffe. hyper bon. Pour moi, c'est pas non plus un S tier. C'est pas genre divine boisson, mais c'est miam. C'est grave miam. C'est grave D'accord. miam. C'est un bon miam, genre. C'est un bon miam. Ouais. Moi, je kiffe parce que la Monster Pomme, pour contexte. Je kiffe parce que c'est un goût similaire aux Pumps. Pour ceux qui connaissent, c'est une boisson traditionnelle au Maroc. C'est de la limonade à la pomme, basiquement. Et je trouve que ça y ressemble de fou. C'est trop bien. Et du coup, la track associée, vu que la DA de la canette, c'est très Twilight, pour moi, c'était fondamentalement obligatoire de mettre un son de la bande originale de Twilight. Du coup, Paramore. Je sais plus c'est quoi le titre. Decode. Merci.
gonna make such fools of ourselves. Do you see what we've done? We're gonna make such fools of ourselves. Another one, and another one, and another one. Monster suivante, la chaotique. Let's go. Une canette orange avec des petits papillons dessus. Elle est mignonne. Un packaging un peu mignon mais quand même menaçant. Genre spooky mais dans le sens mignon du terme. Moi je trouve pas que ce soit menaçant. En tout cas la musique, enfin l'artiste à laquelle elle me fait penser n'est pas trop menaçante, selon moi. Suspense. No nightmare when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. Ain't taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise, rooftop down. It's golden out all the time. It's the midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer is Ok, c'est hyper surprenant comme goût. Moi je la trouve un peu bizarre. Moi je suis pas trop fan. Moi je crois que j'aime beaucoup. Ah ouais? Elle a un fort goût d'orange mélangé à de l'amande, un peu frangipane. Miaou. Connected, I'm so in touch with it all. I feel protected by the moon and the stars. I'm walking barefoot, feel the grass in between my toes. Bombshell wind in my hair, baby, let it blow, yeah. Moi je la trouve pas ouf en vrai. Je sais pas le. Enfin, je trouve la canette trop mini et tout. J'aime bien les papillons. Mais niveau goût, c'est pas trop mon délire. C'est pas non plus une canette que j'achèterais tout le temps. Moi, c'est pas une canette que j'achèterais tout simplement. Moi je la trouve meilleure que la Monster classique et le packaging Pas la d'accord. rend mimi. Pas d'accord. Ah ouais? Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. Never ending midnight sun. C'est bien évidemment Midnight Sun de Zara Larsson que t'as choisi. Je propose qu'on la mette derrière la classique. En boisson triste? Non, dans OK s'il n'y a pas mieux en stock, mais derrière
La canette, le packaging là, lui donne un certain avantage quand même. C'est vrai qu'on juge pas que sur le goût, on juge également sur l'apparence ici. Bah vas-y, on va la mettre en mythe. Super. Elle est pas horrible non plus. Triple monstre. Triple monstre. On continue avec une canette qui va vite ce coup-ci. La Monster Lando Norris. Lando Norris. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est quelqu'un qui conduit des trucs qui vont vite. Exactement. C'est une collègue à moi qui me l'a donné, la canette, parce qu'ils ont distribué quelque part en ville. Donc je remercie cette personne pour cette donation généreuse. Je suis curieuse de savoir quel goût ça a. Je pense que ça a le même goût que la classique, mais on va découvrir ça tout de suite. SoundCloud has copyrighted this shit like 9,000 times, but fuck it. Pour les auditeurs, auditrices, la boisson est vert fluo, pour info. There ain't no way that you can kill a beast dead. I got Middle East women and Middle East bread. I got oil well money in the desert playing golf. Dolce shorts, dashiki with a Louis scarf. Cold dollars make a nigga wanna call. And you buy 20 million on a bill alone. When I step up in the club. C'est pas bon. Plutôt crevé, non? Plutôt crevé que de boire cette merde. C'était épouvantable. On est d'accord. Désolé pour Lando Norris, je ne sais pas, mais la personne qui a designé sa boisson a raté. En tout cas, en termes de musique, moi ça me rappelait un peu, vu qu'on est dans le thème de la vitesse et de la Formule 1, ça me rappelait un peu les remixes de Hood Trap, d'où ce remix de Busta Rhymes, qui est un peu goofy également, je trouve. Et voilà. On enchaîne tout de suite avec la Monster Black. C'est parti. Je crois que ça a la cerise. Ok, on vient de goûter la Monster Black, emballage tout noir, goût cerise. Je pense qu'on a des avis un peu partagés là-dessus. Moi j'aime bien. Moi je la mettrais en miam. Miam? Ouais. Je la trouve légère, elle est pas trop sucrée. Moi je préfère la chaotique. Hein. Et l'emballage il a pas grand chose pour lui, il est tout noir, tout simple. Il est sexy. Moi j'aime bien, en vrai je pourrais en boire plus. Je pourrais boire la canette, tu vois. Mettons-la en miam pour l'instant, on pourra la bouger après. Pourquoi t'as choisi un edit de SD Kid pour cette canette? Bah, je sais pas, la canette elle est dark et tout. Je me suis dit je vais mettre du SD Kid, mais pas que. Je vais mettre du SD Kid remixé par Mayenne, c'est encore plus dark. Voilà. Oui.
Prochaine canette. Let's go! Let's go! C'est laquelle? Oh, C'est très bon choix. une exclusivité, on trouve pas ça en France normalement. C'est la Dragon Ice Tea à la pêche. Normalement il y a du thé aussi dedans, enfin c'est un goût de Ice Tea. On va voir. Machiavelli, bitches come and go, but you know I stay. Dinguerie, on dirait vraiment du Ice Tea pêche. Pour moi, c'est un nectar divin. Ah si. Je suis d'accord. Elle a pas de bulle pour changer des autres monsters. Ouais, elle est grave unique. Mais c'est Elle est grave unique, délicieux. celle-là. Ouais. C'est délicieux. T'as choisi un remix de Ginseng Strip 2002 de Young Lean. Ouais, et je trouve que c'est pile dans la DA. Parce que je trouve la canette de Monster là, elle rappelle l'Arizona Ice Tea, tu vois. T'étais au concert de Young Lean, non? Oui, on était ensemble. Un mot sur le concert? C'était incroyable. J'ai pleuré pendant 15 minutes à la fin juste parce que je sais pas, il y avait trop d'émotions là-dedans. C'était le concert de l'année. De fou. But you know I stay. Another one, and another one, and C'est another parti one. pour la monster suivante. Ultra Fantasy Ruby Red. Une canette super mignonne avec des petits dessins kawaii d'animaux mignons dessus. Ouais, on a déjà renversé de la Monster. Let's go. Une monster qui a des troubles de l'attention visiblement. Comme toutes les Monsters. Comme beaucoup de monsters, ouais. T'as choisi quoi comme son pour cette monster? Une track de DJ Plaisir qui s'appelle High Speed Crawling into Funny Self-Destruction, qui fait partie d'un album. Désolée, j'ai plus le nom, mais elle sort un album aujourd'hui. Enfin, on est le 13 décembre, ça sort aujourd'hui. Et voilà.
Pour moi, ça va bien avec cette canette parce que c'est à la fois cute et à la fois rapide. Je sais pas. Genre, je trouve que ça va bien ensemble. No Scrubs. Je sais pas. Mais C'est un sample de TLC. No Scrubs. bien vu. C'est une Monster qui va dans la catégorie miam. Ouais, je suis d'accord. Elle est bonne, l'emballage est mignon. Elle est moins dégueu que certains trucs qu'on a pu goûter jusque-là. Elle donne envie, elle déçoit pas. Ouais, C'est d'accord. ce qu'on lui demande. Elle fait le taf. Monster suivante. C'est parti pour la Monster Purple. L'emballage est classique, une canette toute violette avec des petits dessins assez légers. Et la couleur de la Monster est rose foncé, assez trouble. Moi, je m'attendais à une boisson violet fluorescent en fait. Je suis un peu. Pas assez chimique, à voir au goût. On dirait du savon. C'est raison. Une canette qui a divisé notre public. Bon, nous on s'accorde pour dire que c'est pas très bon. Moi, je la mettrais en catégorie boisson triste. Ouais. D'ailleurs, je trouve que ça va avec la musique. Pour moi, la violette, c'est un peu la blanche, mais version émo, je sors pas de ma chambre. Il en a renversé. Oui, du coup, je disais boisson triste. C'est comme une blanche, Monster blanche, mais en plus émo. D'où la breakcore en fait. Voilà. Est-ce que t'es d'accord avec mon analyse? Ouais. C'est quoi le son que t'as choisi du coup? C'est 143 Ways to Lose Yourself par Used Guns. Un peu un classique en vrai, on l'a pas mal entendu dernièrement. Notamment sur TikTok.
Let's go! Let's go! Ok. La monster suivante. Vous l'attendiez toutes et tous, je pense. C'est un classique. Sans plus tarder, la Mango Loco. Radio Announcer le indica la hora. On est d'accord pour dire que c'est la meilleure. Divin Nectar. C'est ma monster préférée, personnellement. Et toi? Pour moi, c'est juste derrière la Dragon Peach. Juste derrière. Ouais, la Dragon Peach, on la connaissait pas avant aujourd'hui. Ouais. Mais en termes de monster, on va dire régular, que tu trouves tout le temps chez l'épicier et tout, c'est la meilleure. Triple monstre! Triple monstre! D'accord que ça va dans la catégorie Nectar Divin du coup. Nectar Divin. Tu peux nous en dire plus sur le son que t'as choisi? Let's go! Let's go! Bien sûr. Moi, Mango Loco, ça me rappelle le speed merengue. C'est toi qui m'as fait découvrir d'ailleurs. Du coup, pour faire simple, c'est du merengue mais en plus rapide. Ça a été inventé par un gars qui s'appelle Coconut, un Allemand. Complètement fou de la fin des années 90, début 2000, et on en reparlera prochainement. Restez branchés. Ouais, mais là du coup c'est une track de DJ Roadrunner qui est dans la même DA. Et moi j'ai bien kiffé parce que ça sample, c'est un sample slash remix de Rock Your Body de Black Eyed Peas. Je trouve ça marrant. Another one, and another one,
and another one. Une autre monster à présenter. La Pacific Punch. J'ai jamais goûté perso. Ça va être une première fois. Alors que c'est pas une monster de fou, genre elle est assez basique, mais j'ai jamais goûté. Ouh, jolie couleur. C'est presque fluorescent la couleur. Ça va bien avec le son. Ça sent l'amande. Pourquoi ça sent l'amande? C'est rouge, hein, pour rappel. Celle-là, elle est vraiment pas ouf. Ça a un goût d'amande, je sais pas trop d'où ça vient. J'ai l'impression de manger une galette des rois. Et je comprends pas quel goût c'est censé avoir. Cependant, la canette, par son apparence... On peut peut-être la décrire pour les personnes qui la voient pas et qui nous écoutent. En gros, elle est où? Elle est où? Il y a une DA de tatouage dessus. Ouais, elle est couverte de tatouages old school, un peu trad. Pour moi, les gens qui ont des tatouages comme ça, qui ont... Je sais pas, je galère avec ça. Pour moi, les gens qui ont des tatouages comme ça, ils écoutent ce genre de musique, genre de Prodigy. Je sais pas. Un bon son en vrai. Non, il est grave bien. Un classique. Pour moi, c'est une boisson triste. Je la mettrais pas au niveau de la Lando Norris. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même buvable et la canette rattrape le truc. Ouais, boisson triste. Mais boisson triste. Je suis grave d'accord. Another one, and another one, and another one. Monster Monarch. Quand je serai Bee Gees, ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir,
nectar divin. Ouais, délicieuse. Une Très délicieuse canette, un super design avec des petits papillons. Oui. Et il paraît, d'après mes sources très fiables, que la Monster Monarch, c'est la Monster LGBT en fait. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Monarch et pas la King Queen ou ou la la... Queen. Ouais, exactement. C'est une Monster non genrée. C'est une Monster non binaire. Qui la faute? Je suis l'un et l'autre, double jeu. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. Après tout, qu'est-ce que j'y peux? Après tout, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. T'as choisi Christophe Willem double jeu pour cette Monster. Un banger. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord, j'avais oublié cette chanson. Mais moi j'avais oublié Christophe Willem entièrement. Et je sais pas, récemment je suis retombée dessus, j'étais là en mode mais c'est hyper bien, genre il était hyper avant-gardiste. Et je trouve que c'est grave une icône. Je dirais même que c'est notre Echo 2K local. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. Quand je serai grand, je serai en shopping. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que Vous entendez comment il a une voix douce et tout? Another one, and another one, and another one. Rio Punch. Alors celle-là, je l'ai déjà goûtée, Une Monster aux couleurs du Brésil. elle est pas ouf. Mais elle peut peut-être te surprendre aujourd'hui même. Peut-être qu'aujourd'hui je vais changer d'avis. Peut-être, mais j'en suis pas sûre. Rien n'est moins sûr. Alors, je trouve qu'aujourd'hui elle passe mieux que la dernière fois que je l'ai goûtée. Pas moi. Ah, Je trouve le goût difficile à identifier, mais je dirais qu'il y a un truc genre goyave. Goyave. Genre fruit un peu en mode aussi fruit de la passion, ce genre de truc. Moi, tu vois, la première fois que j'ai vu la Rio Punch, je m'attendais à un truc qui soit au même niveau que la Mango Loco. En termes de qualité, en termes de goût, en termes de saveur. Quand Et là, tu fais un emballage Brésil, faut y aller. faut y aller. Bref. Faut répondre aux attentes. Exactement. Et là, je trouve qu'on n'y est pas encore. Donc pour moi, c'est une boisson triste, malheureusement. Mais elle est pas non plus au même niveau que la Pacific Punch. Moi je la mettrais en hockey, s'il n'y a pas mieux en stock. Mais en dernier de ça. Vas-y. Il y a un ordre de gauche à droite.
Bah, vu qu'on était sur un thème Rio, Brazil, j'ai pris une track de. Je me suis dit, obligé, faut une track de baile funk, mais une track de baile funk que j'aime pas trop. En vrai, elle est pas si mal la track. C'est une track de Marie D. MTG en mode montage M, Calabria Sinfonica. C'est juste, elle est un peu over the top, contrairement à la Monster qu'on vient de goûter. Mais bon, quand je faisais mes recherches, ma curation, je me suis dit qu'il fallait de la baile funk, mais pas un truc que je trouvais exceptionnel non plus. Une Monster un peu rare maintenant, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Peaches and Cream. Je l'ai jamais vu moi avant. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle s'appelle Peaches and Cream. Je l'ai jamais goûté encore celle-là. Moi non plus. À this point, elle commence à avoir toute la même odeur et le même goût. Je trouve qu'il reste quand même des nuances entre toutes les canettes. Après moi je suis un peu experte en la matière. Pour moi c'est la même que la Monarch. Let me try. Moi je t'avoue, je comprends pas pourquoi elle s'appelle Peaches and Cream. Elle est où la crème? Oui. My baby is a bird. When you're in the sky, I'm hoping you return. What can I say? Do it right away. You are what you are, and I feel like a Je pense qu'il faut remettre cette canette en contexte avec le prix qu'elle nous a coûté. Alors rappelle-moi, elle nous a coûté combien? 6 €. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette canette? Taurine, ginseng, L-carnitine, carnitine. Ouais, mais comme toutes les autres. Comme toutes les Monsters. Un goût similaire à la Monarch. Un prix triplé par rapport à la Monarch, un emballage décevant. Mais moi je comprends pas le peaches and cream flavor, genre c'est mensonger. C'est juste peaches. It's a scam. Après, moi je me suis basée sur ça, sur le peaches and cream. L'expression me rappelle beaucoup ce remix de Okelou par Nick Leon. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Moi je la mettrais en OK s'il n'y a pas mis en stock. Au goût elle mérite mieux, mais l'emballage et le prix en font un scam. Moi je dirais boisson triste même. Non, t'as quand même plus envie de boire ça que la Purple ou que la bizarre. Amande bizarre. Mais c'est un scam. Sinon, on crée une catégorie scam. Elle va dans une catégorie à part, scam. Ne l'achetez pas, achetez juste une Monarch.
Une nouvelle Monster inconnue au bataillon. La Monster mixte. Je vais vous lire comment cette Monster est brandée directement au dos de la canette, car elle a un lien avec nous. Il y a toujours quelqu'un qui aime faire des mix dans une soirée. Le DJ mixait de la musique, quelqu'un mixant de la musique ou quelqu'un qui prépare le bol de punch pour lancer la soirée. Chez Monster, on aime aussi faire des mix et c'est comme ça qu'on a donné naissance à notre prochaine recette, la Monster Mixte. Une Monster de DJ. De toutes ces monsters qui ont un goût et une odeur d'amande, je comprends pas. Another one, and another one, and another one. Triple mode. Triple mode. C'est écœurant. C'est décevant. Pourquoi vous faites ça ? Pour moi, c'est plutôt crevé. De toutes les Monsters à l'amande, c'est la pire. Et du coup, pour aller avec cette Monster brandée DJ, on a un des nombreux remixes de Blink par John Dalbach. Là, je pense que c'est un remix avec Dimitri Vegas. Pour moi, c'était obligé de l'associer à un truc un peu EDM, un truc de très bon goût. Et récemment, j'ai pas mal digué les remixes de Blink. J'ai eu un peu une phase d'obsession avec cette track, qui pour moi est un classique. Dernière Monster, et pas des moindres. La tant attendue et iconique Monster Blanche. Let's go! I could be the one
set you free. Think about me when the time is gone. It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Alors ici on commence à se sentir un peu surcaféiné, un peu surexcité. Pour moi la Monster blanche c'est un classique bien évidemment, mais c'est aussi une Monster de dégénérés, de gens qui font des dingueries. D'où le Cavari. Là on est en train d'écouter un remix de Cavari. L'original c'est une track de Avicii. Son remix c'est un Ear Damage. C'est comme ça qu'elle l'a nommé. Et je trouve que c'est excellent. C'est une très bonne Monster. Yeah. Can't you see? I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Pour ceux et celles qui connaissent pas Cavari, c'est vraiment super. Surtout si vous aimez la musique un peu beaucoup saturée. En tout cas, c'est une de mes productrices C'est déjà la fin. Oh non. Bilan. Ta Monster préférée? Ma Monster préférée, je pense, la Dragon Ice, ça a vraiment été une découverte aujourd'hui. Elle est vraiment incroyable. Par contre, elle coûte 6 €. Mais c'est mérité. La Monster qui t'a le plus dégoûté? Il y en a toutes celles à l'amande là. Franchement, je suis pas fan du goût d'amande, synthétisée comme ça, artificielle. Et je comprends pas pourquoi une boisson a un goût d'amande. C'est bizarre. Et la London Norris, elle a une place particulière. Pour moi, c'est la pire. Dans mon cœur, mais dans le mauvais côté de mon cœur. Ouais. Et bah merci d'avoir goûté tout ça. Et ben merci d'avoir fait la régie. Pour finir, t'as une petite actu à nous partager de sorties de trucs que tu fais en ce moment ou qui arrivent, qui sont sortis récemment? Alors il y a des choses qui arrivent, de très belles choses qui arrivent. Vous en saurez plus bientôt. Sinon j'ai sorti une nouvelle track il y a 2 semaines qui s'appelle Sometimes I Just Wanna Ooh. Qui est sortie sur
une VA sur le label Applause. La VA, elle a été curate par Paloma Colombe, elle s'appelle Dia. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et regardés. C'était l'émission Fatal Nuisible de décembre. Bonne année, bonne fête. À bientôt pour des nouvelles reviews. Yeah!